parti l'autre jour de Puteaux en vélo. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros en vélo. Je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô en vélo. Avec le jeune homme que vous venez de voir en vert sur son vélo, c'est Grégoire Tournon, que vous apercevez là en civil, un homme concentré sur son travail et qui teste pour nous. Traditionnellement, ces reportages sont diffusés le samedi matin dans Télématin, mais on s'est dit celui-là, on va vous en faire profiter 2 fois parce qu'il est vraiment bien. À la fois Grégoire Tournon, bien sûr, mais le reportage en question. Alors ça se passe aux Arcs parce qu'il y a là-bas la semaine de la vitesse sur neige. Comment ils font? Bah, ils descendent à ski. Puis quand ils en ont assez, ils prennent un vélo. Et puis ils ont un jour assez du vélo, ils descendront sur une baignoire, je sais pas. Mais enfin, en barefoot, sans rien. Barefoot, voilà. Pourquoi pas. Et ils vont très très vite. Et là, vous avez rencontré un monsieur qui est quoi? Recordman du monde? Recordman du monde. Il s'appelle Éric Baronne. Il a 53 ans. Il est français et il est recordman du monde de vitesse sur neige avait été 222,22 km/h. C'était sur la piste de kilomètres lancé des Arcs, cette piste de ski de vitesse, c'était il y a 12 ans maintenant. Alors, après son record, il a eu un accident sur terre cette fois-ci, il a failli passer, il est revenu, il a retenté de battre son record l'an dernier, il n'est pas arrivé. Cette année, il veut atteindre les 230 km/h. Il se dit pas, j'ai 53 ans, j'ai passé l'âge. Non, non, son moteur, c'est l'adrénaline, c'est battre des records, voilà. Et pour s'entraîner, il a un vélo tout à fait classique, un très beau vélo, un très beau VTT, sauf qu'il a été un petit peu profilé, un tout petit peu modifié, il reste quand même le pédalier et les roues, donc c'est un vélo, voilà. Et il doit donc travailler l'aérodynamisme, la pénétration dans l'air. Pour ça, avec son équipe, il s'est rendu dans une soufflerie aérotechnique, celle de Saint-Cyr-l'École, qui se trouve en région parisienne. Et c'est là où on teste des voitures, des avions, des trains, parfois, oui. Des bateaux aussi, et surtout, il y a des cyclistes qui viennent, des vrais cyclistes, pas que les gens qui veulent battre des records, des cyclistes qu'on peut voir sur le Tour de France. Là, il a travaillé, il m'a fait enfiler sa belle tenue bien saillante et son petit casque, ça décoiffe, on regarde. Nous sommes dans la soufflerie de Saint-Cyr. C'est un gros tube qui souffle de l'air où on va tester des produits. Ça peut être des ailes d'avion, ça peut être un rétroviseur de voiture. Et nous, on vient tester notre position avec le vélo. On travaille le SCX, qui veut dire le coefficient de pénétration dans l'air. L'objectif, c'est de trouver les problèmes d'aérodynamisme, les problèmes de turbulence et les évacuer le plus loin possible derrière. En soufflerie, on passe notre temps à coller, couper des petits morceaux, les ajouter, regarder ce qui se passe. Donc nous sommes en train de travailler sur l'avant du vélo pour améliorer la pénétration dans l'air. Avec un bout de scotch, on va travailler l'aérodynamisme. 3, 2, 1, 0. Plus le SX est faible et plus on pénètre bien dans l'air et moins on a de traînée, donc moins on est freiné dans la pente. Depuis hier, on est passé de, on va dire, de 0,26 à 0,21, 22. Si on fait rentrer l'air ici et qu'on l'accompagne dedans, on retrouve une config de 2000. Ouais. Tu vois? À chaque géométrie de vélo, ça change. On travaille le vélo nu, ensuite le vélo avec le pilote parce que c'est indissociable, et la combinaison parce que j'ai des ailerons sous la combinaison qui me permettent de me stabiliser à haute vitesse. C'est un vélo de série qu'on peut trouver dans le commerce aujourd'hui, sur lequel on a travaillé des profils aérodynamiques pour aller le plus vite possible en toute sécurité. C'est avec ce vélo-là qu'on va essayer de battre le record du monde de vitesse en VTT. Bon, c'est comme du vélo d'appartement sans pédaler. À peu près. Je propose d'essayer si tu veux. Bon Grégoire, là on est monté à 80. 80. Eh oui mon gars. J'ai super mal au cul, c'est mal au cou là. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est de porter ma combinaison, on va l'enfiler. Tu vas mettre en configuration avec mes ailerons mon casque et tu vas faire un nouveau test. À combien? On va dire 120 et après 160 directement. 160. En 2000 aux Arcs, j'ai fait 222 km/h sur la piste olympique de ski de vitesse. Et cette année, j'aimerais bien surfer avec les 230 km/h. La descente va durer 20 secondes entre l'accélération et le freinage. Donc le plus dur, c'est de tenir la position à haute vitesse. Pour pouvoir battre des records et venir en soufflerie, je crois que c'est une étape obligatoire. Je te mets le casque? Ah ouais. Voilà. C'est marrant, je jouais les malins tout à l'heure, mais là je joue plus du tout les malins. L'air commence à pénétrer dans mon casque.
Et là, ça pousse beaucoup plus fort que tout à l'heure. Là, je résiste. J'ai les cuisses très serrées sur le vélo. On peut dire qu'à la soufflerie, on a un travail à la fois technique et un travail physique. Je suis plutôt concentré, hypertonique, pour essayer d'avoir la meilleure position et de ne pas en bouger à haute vitesse. À 200, 210, en soufflerie, on n'a pas droit à l'erreur. Sur neige, c'est pareil. Si on fait une erreur à 210 sur neige, on tombe. En soufflerie, on tombe, mais le problème, c'est qu'on ne tombe pas en avant. On va là-bas au fond. J'aime bien cette dernière réflexion de ce grand champion. Si vous tombez en soufflerie, vous finissez dans le ventilo et en steak haché. Ils m'ont fait monter à 200 km/h, donc si j'avais lâché les mains, c'était direct derrière. C'était là-dedans. Voilà. Enfin, je suppose qu'il y a des sécurités. Tout à fait. Cela dit, ça va se passer quand? Dimanche. Donc, si vous habitez dans le coin, En Savoie, vous montez dans la station, vous allez le voir. La météo... Dimanche, lundi, c'est la fenêtre météo qui serait la meilleure. D'accord, très bien. Et ils auront tous le casque d'apiculteur? Ah oui, c'est le cas d'apiculteur, mais il n'y a pas de grillage. On voit pas grand-chose dedans, je vous le dis tout de suite. Cela dit. Mais c'est Il n'y a pas pas besoin de nécessaire. voir, hein. Le but du jeu, c'est d'aller tout droit. Oui, Voilà. la Il y a pas de vitesse virage. Merci beaucoup, bravo encore.